Bonjour les activateurs et bienvenue sur ma chaîne Oser réussir. Je suis Marie Josselin et je te partage aujourd'hui une vidéo sur le sens. Alors pourquoi le sens? Parce que le sens est une dimension essentielle à la réussite de tes projets. Nous allons voir qu'est-ce que le sens, pourquoi donner du sens et comment. Alors qu'est-ce que le sens? Le sens est un sujet à la mode. On a tous entendu qu'il faut donner du sens, mettre du sens, faire sens lorsqu'il faut prendre une décision. Pourtant, peu de personnes sont en capacité de mettre spontanément les mots pour expliquer le sens de ce qu'ils font. Dans le monde professionnel notamment, il est édifiant de voir le nombre de salariés qui ne comprennent pas le sens de leur travail ni de leur entreprise. Le conférencier Simon Sinek a déclaré que très peu d'organisations savent réellement quelle est leur raison d'existence, leur cause, leur croyance positive. Dans la vie personnelle aussi, peu de gens réfléchissent au sens qu'ils veulent donner à leur vie. D'ailleurs, j'ai fait le constat d'un paradoxe. C'est qu'on se pose souvent la question du sens en curatif et rarement en préventif. Je dis en curatif lorsque tu entends des expressions comme « ça n'a plus de sens »,« ça perd son sens », les gens expriment le sentiment de l'avoir perdu, alors qu'en réalité, la plupart du temps, le sens n'a jamais été défini au préalable. Alors le sens semble être un concept assez abstrait, tu imagines ce que cela peut être, pour autant c'est difficile de le concrétiser. En réalité, le sens est un concept qui n'existe qu'à travers les actions que tu mets en place. Donner du sens ou mettre du sens, c'est un verbe d'action. On imagine souvent le sens comme une destination, une sorte de finalité à atteindre. Par exemple, si on dit « nous aspirons à construire un monde meilleur en développant une association humanitaire », tu identifies bien le sens donné à l'activité et tu feras en sorte que tes actions convergent vers ce but. Pourtant, le sens n'est pas une gare d'arrivée. Le sens existe dans chaque action posée pour se rapprocher de cette finalité. Le sens, c'est la raison d'être. La finalité, c'est ce qui justifie ton action. Alors pourquoi donner du sens? Si tu ne donnes pas de sens à ce que tu fais, tu te mets en rupture avec toi-même. Sans le sens dans les actions, la moindre difficulté conduira à douter et abandonner. C'est normal parce que l'entreprise ne présente aucun intérêt et ce n'est alors qu'une juxtaposition d'actions vide de sens, si je peux dire. Ton projet doit avoir du sens pour guider tes actions et tes décisions. Mais pas seulement. On dit bien donner du sens, ce qui signifie d'une, qu'il faut en avoir, et de deux, que cela implique aussi les autres. Alors qui sont les autres? Les autres sont ceux qui collaborent avec toi. Ça peut être tes collègues, tes partenaires, et ceux à qui tu t'adresses, tes clients, tes auditeurs, en fonction de ton activité. Chacun a besoin de savoir pourquoi tu développes ton projet, ton entreprise, pour qu'ils puissent eux aussi déterminer la valeur et le sens de leur contribution. Parce que le sens, quand il est partagé, crée l'adhésion et la collaboration. Il donne un sentiment de fierté et d'appartenance. Il permet aux autres de se sentir utiles et de mobiliser leurs capacités pour contribuer à ton projet. Alors tu vas me dire, bon ok, définir le sens de mes actions c'est important, mais je le fais comment? Je vais te donner 5 clés pour t'aider à mettre du sens. Premièrement, définis ton big why, définis ton pourquoi, la raison d'être de ce que tu entreprends. Quelles sont tes aspirations? À chacune de tes réponses, pose-toi la question « Pourquoi ?» jusqu'à ce que tu touches ta plus profonde raison d'être et d'agir. Généralement, la question du big why rejoint la notion de contribution. Quelle valeur tu veux apporter au monde? Quel impact tu veux laisser? Deuxièmement, agis avec passion. Quel que soit ton projet, fais-le avec passion. La passion, c'est une formidable énergie. C'est un moteur qui te fait avancer bien plus loin et qui te donne la résilience nécessaire pour avancer malgré les obstacles. Je vais reprendre les mots de Steve Jobs, qui a dit que si vous n'avez pas de passion et que vous êtes sain d'esprit, eh bien vous arrêterez. À cause des difficultés rencontrées, évidemment. La passion, c'est donc un moteur et elle rayonne. Parce qu'une personne passionnée, elle embarque dans son projet. Elle motive ses troupes qui ont envie également de s'impliquer. La passion te fera ainsi aller au bout pour atteindre ton objectif. En 3, cultive la cohérence et la congruence. Mettre du sens, ça implique d'être cohérent dans tes choix, dans tes actions et dans ce que tu dis. La congruence, c'est cet alignement entre tout cela et également ce que tu ressens. Tu peux prendre des décisions parfaitement cohérentes, mais qui ne te ressemblent pas, qui ne sont pas conformes à tes valeurs ou à ce que tu veux au fond de toi. Pour être congruent, demande-toi souvent, est-ce que cette décision me correspond? Est-ce qu'elle correspond à mes valeurs? Ou est-ce que je prends cette décision pour d'autres raisons
qui risque peut-être de m'éloigner un petit peu de ce que je suis. En cela, la congruence rejoint la question de l'authenticité. Également, le sens est une dimension qui se vit et qui se voit. Ton entourage doit être capable de percevoir cette congruence que tu incarnes. Quatrièmement, connais-toi toi-même. C'est un vaste chantier d'une vie entière, mais c'est de loin le plus passionnant. Comment veux-tu être congruent si tu ne te connais pas? Apprends à connaître tes talents, ta personnalité, tes leviers de motivation. Il existe de nombreux outils pour cela qui sont très efficaces et que je publierai d'ailleurs sur mon blog. Fais également de chaque expérience, de chaque rencontre, une opportunité pour mieux te connaître. Lorsque tu mets les mots sur ta personnalité, sur ton fonctionnement, sur ce qui te fait vibrer, tu prends confiance en toi et il devient plus facile de définir la place que tu veux prendre dans ce monde. Et cinquièmement, garde le cap. Une fois embarqué dans l'aventure entrepreneuriale ou quel que soit ton projet, beaucoup de personnes et d'entreprises se font happer par leur activité, par l'organisation, par le système qu'ils doivent faire fonctionner. Le premier risque, c'est de finir par perdre le sens qui fait que tu es arrivé jusqu'ici. Le deuxième risque, c'est de perdre tout simplement ton bon sens. Dans la dynamique du changement permanent, assure-toi que tu ne t'éloignes pas du sens que tu souhaites donner. Alors tu me diras, dans tout ça, et l'argent? Est-ce que l'argent permet de donner du sens? Je citerai Michael Dell qui pense que les gens qui cherchent des idées pour faire de l'argent ne réussissent pas aussi bien que ceux qui font ce qu'ils aiment. Il ne faut pas confondre le but et le moyen. Des millions de personnes aimeraient gagner à l'euro million, ce n'est évidemment pas un but en soi. Chacun aspire à réaliser avec cet argent ses aspirations. En conclusion, le sens se trouve non pas dans les événements ou dans tes actions en eux-mêmes. Le sens se trouve dans ce que tu en fais et dans la dimension que tu leur donnes. Alors agis avec sens et bon sens pour atteindre ton objectif, grandir et te réaliser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire. Tu peux cliquer sur le pouce et partager cette vidéo. Abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt et on se retrouve sur le blog. Bye!